Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Otox, bienvenue à vous. On se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank 2021 qui aura lieu ce soir sur le WWE Network et ça sera disponible à 2 heures du matin, heure française. On va commencer directement par le kick-off entre les Usos qui affronte les champions par équipe de SmackDown, Rey Mysterio et son fils Dominique. Je pense que dans la logique des choses, euh, les Usos devraient être champions par équipe. Ça serait logique par rapport à la storyline actuelle avec Roman Reigns. Pour moi, ça serait logique que les Usos remportent les titres par équipe. Mais d'un autre côté, j'ai envie de voir Rey Mysterio et Dominique continuer jusqu'à au moins SummerSlam à être champions par équipe. Mais je pense que l'AVE est capable de lui donner le titre aux Usos, donc je vais miser sur les Usos. Ensuite, premier match de la soirée, dans la carte, Omas et Edge Styles face aux Viking Raiders, match par équipe pour le titre d'Euro. Je pense que la question ne se pose pas. Ça va être Omas et Edge Styles qui vont conserver. Et je pense que le booking va se passer de la façon suivante. Les Viking Raiders vont dominer Edge Styles pendant tout le match et Omas va venir démolir les Viking Raiders à lui tout seul. Je pense que ça va se passer exactement comme ça pour bien mettre en avant Omas. Je pense que tous les matchs de Omas et Edge Styles vont se passer comme ça. Après, ils vont trouver une tournure pour faire perdre des titres par équipe, je sais pas quoi. Je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, je suis sûr que ça va se passer tout le temps comme ça pour bien mettre en avant la puissance de Omas, pour en faire le nouveau Big Show, le nouveau Braun Strowman. Voilà. Ensuite, Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre de Raw. Alors, pareil, la question n'a pas à se poser, il faut que Rhea Ripley gagne, parce que ça serait en soi, Charlotte Flair contre Becky, c'est vrai que c'est vendeur sur le papier, mais d'un côté, il faut que la WWE donne vraiment sa chance à Rhea Ripley. Elle est toute jeune, en plus c'est une très bonne championne, c'est un personnage qui est très frais dans le main roster. Il faut surtout pas gâcher son potentiel comme l'an dernier où elle a perdu à WrestleMania 36 alors qu'elle n'aurait jamais dû perdre, pour ma part. Et puis surtout que Charlotte Flair, faut qu'elle renouvelle son personnage parce que dire je suis la plus forte, j'écrase tout le monde, je euh, et en plus elle joue de son famille parce que c'est une Flair. Non merci, non merci. Charlotte Flair, avec tout le respect que j'ai pour elle, elle n'a pas besoin de battre Rhea Ripley. Faut juste qu'elle change son personnage, enfin, ou son attitude. Parce que je dis pas de changer totalement de gimmick comme Nikki Cross, non. Je changer son attitude, ou bien, je sais pas moi, la mettre dans une rivalité comme avec Lacey Evans avant son retour, je sais pas moi. C'est une idée comme ça. Maintenant, on va passer au premier match pour le titre mondial et c'est Roman Reigns contre Edge. La question ne se pose pas. Roman Reigns va conserver parce qu'il y a plein de rumeurs sur un potentiel match entre John Cena et Roman Reigns. Et puis, on a très bien vu que Edge a dominé la rivalité entre Roman Reigns et Edge. Puis, à chaque fois, c'est souvent celui qui domine la rivalité qui perd le match. Et c'est le cas pour Edge. Edge va perdre le match. Et c'est un match qu'on aurait dû avoir à WrestleMania. Mais Vince McMahon a fait le con en
mettant Daniel Bryan dans la rivalité alors que ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Si ça se trouve, le match de l'année qu'on aurait dû avoir à WrestleMania 37, ils vont nous le filer à Money in the Bank. À la limite, ça aurait été plus logique de mettre Daniel Bryan à Money in the Bank. Et puis voilà. Ensuite, Kofi Kingston contre Bobby Lashley. Pareil, Bobby Lashley va conserver pour deux raisons. Alors, il y a deux rumeurs qui circulent. La première, c'est un match contre Goldberg. Deuxième rumeur, c'est un match contre Brock Lesnar. Dans les deux cas, j'ai envie de voir les deux matchs parce que d'un côté, Bobby Lashley, ça faisait longtemps qu'il voulait un match contre Brock Lesnar. Et avec les photos qui ont eu lieu, qui ont fuité cette semaine sur Twitter de Brock Lesnar où il a les cheveux longs, où il a été dans une boucherie, tu te dis que il, il est en top, qu'il est au top de sa forme. Et de l'autre côté, un spear contre spear entre Lashley et Goldberg, ça me dérange pas du tout. Parce que ils nous ont bien vendu un spear contre spear avant le match avant que Daniel Bryan s'immisce à WrestleMania. Pourquoi ils ne feraient pas ça à Money in the Bank également entre Edge et Reigns? Donc deux spear contre spear en 2 mois, ça me dérange pas du tout. Ça ferait beaucoup de buzz et ça serait fun à regarder, surtout. Maintenant, on va parler des deux matchs Money in the Bank. Alors, nous avons commencé par les femmes. Nous avons Nikki Cross, Alexa Bliss, Liv Morgan, ainsi que Naomi, Asuka et les champions par équipe, Natalya et Tamina. Je pense que Alexa Bliss n'a pas besoin d'être Miss Money in the Bank par rapport au film. Je vois bien je sais pas pourquoi, Fantasy Booking, un match entre SummerSlam, entre Alexa Bliss et le film. Je sais pas pourquoi, mais je vois gros comme une maison un match comme ça pour SummerSlam. Ça serait fun à regarder, pour ma part, un match entre Alexa Bliss et le Fiend. Le Fiend qui empêche Alexa Bliss de devenir Miss Money in the Bank. Et puis, tu peux mettre, je sais pas moi, Liv Morgan ou Nikki Cross, enfin Nikki H, appelez-la comme vous voulez. Moi, je vois l'une des deux remporter le titre, la mallette. L'une des deux. Euh, les deux méritent, pour ma part. Mais si je devais en choisir qu'une, la WWE devrait aller sur Liv Morgan car elle n'a jamais rien gagné, la pauvre. Et ça serait cool qu'elle soit Miss Money in the Bank, qu'elle ait au moins un titre dans sa carrière. Ensuite, du côté du match masculin, alors on a de tout. On a du Drew McIntyre, du Kevin Owens, du Ricochet, du Shinsuke Nakamura, du pas de King Corbin, du John Morrison. Tu as aussi Seth Rollins. Et franchement, c'est du très lourd. Sur le papier, c'est du très lourd. Et je pense réellement que il y a également Biggie aussi qui participe. Alors, je vois pas Ricochet gagner. J'élimine tout de suite. Drew McIntyre, j'élimine également. Parce que il est là juste pour avoir un match dans la carte, pour pas être oublié pendant Money in the Bank, pour le retour du public. Seth Rollins, alors, c'est un très beau prétendant. Je le mets dans, je le mets dans les prétendants. Riddle aussi, c'est un très beau prétendant. Ça serait cool qu'il remporte parce que la WWE n'a pas de miser sur lui depuis le début de l'année. Et ça serait sympa qu'il ait une petite mallette ou bien une storyline où il donne la mallette à Orton. Bon, ça serait bête que la VE pense à ça, mais il s'en serait capable. Donc, et en plus, la VE prévoit de donner une mallette à Biggie.
pourquoi il ne le ferait pas là? Ça serait le bon moment parce que la VE prévoit de donner une place de main event à Biggie. Pour moi, ça serait le bon moment de donner la mallette à Biggie. Rollins en aurait besoin également parce que il tourne autour de titres depuis 2 3 semaines en faisant des promos avec Adam Pearce et Sonya Deville en coulisses. Donc, il peut potentiellement remporter la mallette, mais je vais quand même pronostiquer Biggie. Voilà les amis, c'est tout pour mes pronostics de Money in the Bank. Prenez soin de vous, on se retrouve demain ou mardi, je sais pas, pour la review de Money in the Bank. Prenez soin de vous, c'était un talk sur la chaîne WFB. Ciao à tous.